Une fillette pauvre et son bébé s'abritent de la pluie dans une voiture de luxe, mais lorsque le jeune milliardaire la découvre, elle le supplie. « S'il vous plaît, laissez-moi rester juste un petit moment, mon petit frère est malade. » Et quand il regarde l'enfant, ses yeux s'emplissent de larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie ne voulait tout simplement pas cesser. De grosses et lourdes gouttes martelaient l'asphalte sombre du parking tandis que Drew ajustait le col de son manteau, essayant en vain de se protéger de l'eau. Il était près de 21h et l'immeuble de bureau où il travaillait était pratiquement désert. Seules quelques lumières restaient allumées aux étages supérieurs, celles de gens comme lui, qui avaient oublié comment rentrer chez eux avant que le ciel ne s'assombrisse. Drew soupira en regardant le déluge à travers les portes vitrées. Sa voiture n'était garée qu'à une trentaine de mètres, mais à cet instant, la distance semblait insurmontable. Il envisagea d'attendre que la pluie se calme, mais quelque chose lui disait que l'attente serait longue, comme tant d'autres dans sa vie. Au moins, la solitude est plus confortable à la maison, pensa-t-il en serrant sa mallette contre sa poitrine et en courant sous la pluie. L'eau traversa ses vêtements presque instantanément. Ses précieuses chaussures italiennes éclaboussèrent dans les flaques alors qu'il se hâtait maladroitement vers son véhicule. Ses mains tremblaient de froid lorsqu'il appuya enfin sur le bouton de l'alarme. Les phares de la voiture clignotèrent 2 fois, tel un phare accueillant dans cette nuit sombre et humide. Il ouvrit la portière, jeta sa mallette sur le siège passager avant de monter à l'intérieur. Un instant, il ressentit le soulagement d'avoir échappé à la pluie. Puis, le reflet dans le rétroviseur fit rater un battement à son cœur. 2 yeux l'observaient depuis la banquette arrière. Drew se figea, la main encore sur la poignée de la porte, le souffle coupé, tandis qu'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. Lentement, très lentement, il se retourna. C'est alors qu'il les vit. Une petite fille, peut-être de 5 ou 6 ans, ses cheveux sombres collés à son front par l'humidité, tenait un paquet de couvertures serré contre sa poitrine. Ses grands yeux reflétaient la même peur que ressentait Drew, mais il y avait autre chose, de la détermination. « S'il vous plaît » murmura-t-elle en serrant plus fort le paquet. « Ne criez pas !» Drew ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il réalisa alors que le paquet bougeait. Un bébé. La fillette protégeait un bébé. « Comment es-tu entré dans ma voiture ?» réussit-il enfin à dire, peinant encore à croire ce qu'il voyait. « La porte n'était pas verrouillée » répondit-elle simplement, comme si cela expliquait tout. « Mon petit frère est malade, il a de la fièvre. » Drew regarda autour de lui, cherchant un adulte, un signe que ce n'était qu'une farce ou un malentendu. Le parking était désert, seule la pluie impitoyable tombait, plus fort maintenant. « Où sont tes parents ?» demanda-t-il, essayant de ne pas paraître intimidant, bien qu'il soit lui-même effrayé. La fillette serra les lèvres et ne répondit pas. Elle secoua simplement la tête légèrement, dans un geste qui, pour Drew, semblait bien plus âgé que ne le suggérait sa frêle apparence. « Écoute, » continua-t-il, « je ne peux pas. Tu ne peux pas entrer comme ça dans les voitures des gens. Je dois appeler la police ou... » Juste un petit moment, l'interrompit-elle, sa voix flanchant pour la première fois. « Laissez-moi rester juste un petit moment, jusqu'à ce que la pluie s'arrête et qu'il aille mieux, s'il vous plaît. » Le bébé s'agita dans la couverture et se mit à pleurer doucement. C'était un son fragile, presque noyé par la pluie. La fillette commença immédiatement à le bercer avec une technique qui semblait avoir été pratiquée des centaines de fois. « Chut, Toby, ça va, chut !» Drew sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une sensation qu'il ne parvenait pas à nommer. Là, sur la banquette arrière de sa voiture allemande parfaitement entretenue, se trouvait quelque chose qui ne cadrait pas avec son monde ordonné et prévisible. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, surpris par la douceur de sa propre voix. « Sarah » répondit-elle sans quitter son frère des yeux. « Et lui, c'est Toby. » Drew vérifia sa montre. Il était 21h07. Un mardi soir typique qui, soudainement, n'avait plus rien de typique. La pluie martelait maintenant le toit de la voiture, créant un mur de son entre cet instant et le reste du monde. « Sarah » dit-il, prononçant son nom lentement comme pour en tester la sonorité. « Je ne peux pas simplement t'emmener avec moi. Ce serait un enlèvement, tu comprends? Je dois appeler les autorités. » Elle leva alors les yeux vers lui. Il y avait quelque chose dans ce regard, pas seulement de la peur ou de la supplication. C'était une compréhension profonde du fonctionnement du monde, du genre qu'aucun enfant ne devrait avoir. « Si vous les appelez, ils nous sépareront, » dit-elle doucement. « Ils ont déjà essayé. J'ai promis à ma maman que je m'occuperai toujours de Toby. »
c'est la mention de la mère qui brisa quelque chose en Drew. Ce mot, maman, provoqua une fracture dans les défenses qu'il avait si soigneusement construites au fil des ans. Le bébé toussa, un son inquiétant qui résonna dans l'espace clos de la voiture. Drew savait ce qu'il était censé faire. Il y avait des procédures pour des situations comme celle-ci, des numéros à appeler, des agences à contacter. Le droit chemin était clair et évident. Mais alors qu'il regardait ses deux enfants sur la banquette arrière de sa voiture, quelque chose de plus fort parla en lui. « Tu as dit qu'il avait de la fièvre. » Sarah hocha la tête, soulagée qu'il l'écoute. « Depuis combien de temps ?»« Depuis hier, » répondit-elle en écartant un peu la couverture pour montrer le visage du bébé. « Je lui ai donné le médicament que j'avais, mais il n'y en a plus. Et il pleut trop. » Drew jeta un nouveau coup d'œil au parking vide. La pluie ne montrait aucun signe d'accalmie. Il se tourna vers le volant, posa les mains dessus et resta ainsi quelques secondes, sentant son cœur battre au rythme d'une bataille intérieure. « Juste pour cette nuit, dit-il enfin, sans se retourner. Je vous emmène chez moi, tous les deux. On donnera un bain chaud au bébé, et demain matin, on trouvera une solution. » Il démarra le moteur et ajusta le rétroviseur. Le regard de Sarah croisa le sien dans le miroir, et elle hocha simplement la tête, sans sourire, comme si un accord silencieux venait d'être scellé. Drew quitta le parking prudemment, plus lentement que d'habitude. À chaque feu rouge, il jetait un coup d'œil au rétroviseur pour confirmer que tout était réel. Les deux enfants étaient bien sur la banquette arrière de sa voiture. La ville scintillait sous les lumières de la nuit, trempée par la pluie. Les gens se dépêchaient sur les trottoirs, essayant de se protéger du mieux qu'ils pouvaient de la tempête. Le monde continuait sa course, ignorant que dans cette voiture particulière, quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. « Où étiez-vous avant ? Avant de monter dans ma voiture ?» demanda Drew, essayant de briser le silence inconfortable. « Au parc » répondit simplement Sarah. « Sous le grand toboggan. » Drew sentit un pincement au cœur en imaginant les deux enfants blottis sous une structure de jeu tandis que la pluie s'abattait autour d'eux. Combien de temps étaient-ils restés là ? Et avant le parc ? Silence. Du coin de l'œil, dans le rétroviseur, il pouvait voir Sarah regarder par la fenêtre, évitant son regard. « D'accord, » dit-il doucement. « Tu n'es pas obligé de me le dire maintenant. » Ils continuèrent le trajet en silence. Drew vivait dans un penthouse du côté est de la ville, un appartement luxueux et moderne qui accueillait rarement des visiteurs, un lieu qui reflétait parfaitement le vide de sa vie, impeccable, organisé et froid. Quand il se gara enfin dans le garage de l'immeuble, Drew réalisa le problème logistique auquel il était confronté. Comment allait-il faire monter deux enfants, dont un bébé malade, sans éveiller les soupçons ? « Sarah, » dit-il en se tournant pour la regarder directement pour la première fois. « J'ai besoin de ton aide. Nous allons prendre l'ascenseur privé. Si quelqu'un nous demande, tu es ma nièce, d'accord ? Et Toby est ton petit frère. Vous êtes venu me rendre visite. Tu penses que tu peux faire ça ? » Elle hocha la tête sérieusement. Il n'y avait aucune trace d'espièglerie enfantine dans ce geste, seulement la solennité de quelqu'un qui comprenait parfaitement les risques. Drew attrapa sa mallette et sortit rapidement pour ouvrir la portière arrière. Sarah était déjà prête, tenant fermement Toby dans ses petits bras. Il hésita, tendant les mains. « Puis-je le porter ? Il doit être lourd pour toi. » À sa surprise, Sarah se recula légèrement, protégeant son frère. « Je peux me débrouiller, » dit-elle avec une conviction qui n'admettait aucune discussion. Drew n'insista pas. Il les conduisit à l'ascenseur, tapant le code d'accès avec des doigts tremblants. Une fois à l'intérieur de la cabine métallique, tous trois restèrent silencieux tandis qu'ils montaient au 28e étage. Le bébé laissa échapper un petit gémissement et Sarah se mit automatiquement à le bercer en murmurant des mots apaisants avec une patience infinie. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le hall de l'appartement, Drew ne put s'empêcher de remarquer comment Sarah scrutait tout avec des yeux alertes. Ce n'était pas de l'admiration qu'il voyait dans son regard, mais une évaluation pratique, comme si elle cartographiait mentalement les lieux, repérant les sorties, les zones sûres. « Vous vivez seul ?» demanda-t-elle alors qu'il déverrouillait la porte. La question le prit par surprise par sa perspicacité. « Oui » répondit-il en allumant les lumières, révélant le spacieux salon. « Juste moi. » L'appartement avait peu de personnalité au-delà des meubles coûteux et de la vue imprenable sur la ville. Pas de photos au mur, pas de jouets oubliés dans les coins, aucun signe que quelqu'un d'autre qu'un homme solitaire y vivait. « Venez » dit Drew, les guidant vers la chambre d'amis. « Vous pouvez rester ici. » La chambre n'avait jamais été utilisée, le lit king size avait encore ses draps d'origine,
plissé par l'emballage. Drew ouvrit le placard et trouva des couvertures supplémentaires, encore dans leurs emballages plastiques. « Je vais préparer quelque chose à manger pour le bébé. »« Il mange quoi ?» demanda-t-il, soudain conscient de son ignorance sur les enfants. « Il boit encore du lait », expliqua Sarah en déposant délicatement Toby sur le lit. « Mais il mange aussi des fruits en purée et d'autres aliments mous. » Drew hocha la tête, absorbant l'information. « Et toi, tu as faim ?» Sarah ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur son frère, dont la respiration semblait légèrement rapide. « Il est vraiment chaud, dit-elle en touchant le front du bébé avec le dos de sa main. « Il a besoin de médicaments. » Drew sentit une vague de panique. Que savait-il des fièvres chez les bébés, des dosages de médicaments pour enfants, de quoi que ce soit lié aux enfants d'ailleurs? « Je vais appeler un médecin, décida-t-il en sortant son téléphone. « Non !» s'exclama Sarah, alarmée. « Ils poseront des questions, demanderont des papiers, appelleront les services sociaux. » Drew s'arrêta, le téléphone à la main. Elle avait raison. N'importe quel médecin poserait des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre. « J'ai un ami, dit-il après un moment de réflexion. C'est un médecin, et il sait être discret. On peut lui faire confiance. » Sarah sembla peser l'information, analysant les risques comme le ferait un adulte. « Est-ce qu'il va nous emmener ?» « Non, » assura Drew, bien qu'il n'ait aucune base solide pour cette promesse. « Il va juste examiner Toby, aider pour la fièvre. » Pendant qu'il composait le numéro de Marcus, son médecin personnel qui faisait habituellement des visites à domicile pour des gueules de bois ou des coups de fatigue, Drew regardait Sarah s'activer efficacement autour du bébé. Elle déballa la couverture, vérifia sa couche, ajusta ses petits vêtements, le tout avec une habileté surprenante pour son âge. Marcus décrocha à la 3e sonnerie. « Drew ? Problème de sommeil encore ? Non, c'est différent cette fois. J'ai besoin que tu viennes à mon appartement. Apporte ta trousse pédiatrique. » Une brève pause à l'autre bout du fil. « Pédiatrique ?» La voix de Marcus semblait perplexe. « Drew, tout va bien ? » ?»« Oui. Je t'expliquerai quand tu seras là. C'est important, Marcus. Et j'ai besoin que tu sois discret. » Un autre silence, plus long cette fois. « Je serai là dans 20 minutes. » Drew raccrocha et reporta son attention sur Sarah et Toby. Le bébé semblait agité, bougeant inconfortablement. « Je vais te chercher quelque chose à manger en attendant le médecin, dit-il en se dirigeant vers la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur et fixa son contenu pitoyable, quelques restes de plats à emporter, une bouteille de vin à moitié finie, quelques tomates qui se fanaient dans le bac à légumes. Rien de convenable pour des enfants. Il trouva une brique de lait longue conservation dans un placard et des céréales dans un autre. C'était le mieux qu'il pouvait faire pour l'instant. Quand il retourna dans la chambre, il trouva Sarah assise sur le lit, tenant Toby dans ses bras. Le bébé gémissait doucement et elle fredonnait une simple mélodie en le berçant. « Le médecin est en route, » dit Drew en posant un bol de céréales et un verre de lait sur la table de chevet. « Tu devrais manger quelque chose. » Sarah regarda la nourriture, puis Drew. Il y avait une hésitation dans ses yeux. « Vas-y » la rassura-t-il en interprétant son regard. « Je ne vais pas t'enlever Toby. » Lentement, Sarah installa le bébé à côté d'elle sur le lit, le positionnant soigneusement parmi les oreillers pour qu'il ne roule pas. Ce n'est qu'alors qu'elle prit le bol et commença à manger, méthodiquement, cuillerée par cuillerée, comme si elle rationnait chaque bouchée. Drew s'assit dans le fauteuil du coin, les observant. Il avait tant de questions à poser, tant de signaux d'alarme qui retentissaient dans son esprit. Où étaient les parents de ses enfants? Pourquoi était-il seul? Combien de temps avant qu'ils ne doivent faire la chose difficile mais inévitable et contacter les autorités? La sonnette interrompit ses pensées. « Ce doit être le médecin, » dit-il en se levant. « Je reviens tout de suite. » Marcus se tenait dans le hall avec sa mallette noire habituelle et une expression de curiosité à peine dissimulée. « Drew » le salua-t-il d'un signe de tête en entrant. « Alors, que se passe-t-il » Drew ferma la porte et prit une profonde inspiration. « J'ai une situation inhabituelle. » Il donna l'explication la plus courte possible. Les enfants dans la voiture, le bébé malade, sa décision de les ramener chez lui. Marcus le regarda avec un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. « Tu te rends compte que ce que tu fais est techniquement un crime, n'est-ce pas ?» demanda Marcus à voix basse. Même avec les meilleures intentions. « Je sais, » répondit Drew en passant une main dans ses cheveux. « Mais je ne pouvais pas les laisser dehors sous la pluie, avec un bébé malade. » Marcus hocha la tête, l'air compréhensif. « Allons voir notre petit patient, alors. » Dans la chambre,
Sarah se mit immédiatement sur la défensive en voyant l'étranger entrer. Drew les présenta, essayant de la rassurer. Sarah, voici le docteur Marcus. Il va examiner Toby et voir pourquoi il a de la fièvre. Marcus s'approcha avec un sourire aimable, peut-être le même qu'il réservait à ses plus jeunes patients. Bonjour Sarah. Puis-je jeter un œil à ton petit frère? Elle ne répondit pas verbalement, mais se décala légèrement, lui laissant juste assez de place pour examiner le bébé. Ses yeux ne quittèrent jamais les mains du médecin. L'examen fut rapide et professionnel. Marcus prit la température de Toby, vérifia ses oreilles, sa gorge, ses poumons. C'est une otite, diagnostiqua-t-il finalement. Assez courant chez les bébés de son âge. Rien de grave, mais il a besoin d'antibiotiques. Il ouvrit sa mallette et sortit quelques flacons de médicaments. Celui-ci est pour la fièvre, expliqua-t-il en tendant le premier à Drew. Et voici l'antibiotique. Les dosages sont sur l'étiquette, mais je vais les écrire pour que ce soit plus simple. Drew prit les médicaments, sentant le poids de la responsabilité qu'il endossait maintenant. Dans combien de temps ira-t-il mieux? La fièvre devrait baisser dans les prochaines 24 heures. Le traitement antibiotique dure 10 jours. Il montrera une amélioration significative dans 2 ou 3 jours, dit Marcus en rangeant ses instruments. Puis il baissa la voix. Drew, tu dois réfléchir à la suite. Tu ne peux pas simplement... Je sais, le coupa Drew, parlant aussi doucement. Je m'en occuperai. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Marcus jeta un coup d'œil à Sarah, qui se tenait alerte, écoutant chaque mot échangé entre les adultes. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, dit-il en tendant une carte à Sarah. Mon numéro est là, pour Toby, d'accord? Elle prit la carte avec précaution, comme si c'était quelque chose de précieux. Merci, murmura-t-elle, le premier mot qu'elle lui avait adressé. Après le départ de Marcus, Drew donna à Toby ses premières doses de médicaments. Le bébé rechigna au goût amer, mais Sarah parvint à l'apaiser en lui chuchotant des mots doux qui sonnaient comme un langage secret entre frères et sœurs. Vous devriez prendre un bain et vous reposer, suggéra Drew en remarquant les vêtements encore humides des enfants. Je vais vous trouver quelque chose à porter. Il improvisa avec ce qu'il avait, un de ses t-shirts pour Sarah, qui lui allait comme une longue chemise de nuit, et une écharpe propre qui pouvait servir de couche temporaire pour Toby. Ce n'était pas idéal, mais cela ferait l'affaire jusqu'à ce qu'il puisse acheter des articles appropriés. Pendant que Sarah donnait le bain à Toby dans la salle de bain attenante, Drew alla dans le salon et s'assit sur le canapé, essayant de digérer tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. Comment sa vie avait-elle changé si radicalement en quelques instants? L'appartement, qui avait toujours semblé trop grand pour un seul homme, paraissait maintenant petit et inadéquat avec la présence de 2 enfants. Tant de choses essentielles manquaient, de la nourriture appropriée, des vêtements, des fournitures pour bébé, des articles dont il n'avait jamais eu besoin auparavant. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à faire une liste. Demain, il devrait tout acheter. Pour l'instant, il devrait improviser. Quand il retourna dans la chambre, il trouva Sarah et Toby déjà au lit. Le bébé semblait dormir plus paisiblement, et Sarah le regardait avec cette vigilance constante qu'elle avait montrée depuis le début. Le médicament a fait effet? Demanda Drew en s'approchant. Je crois. Il semble un peu moins chaud. Drew s'assit sur le bord du lit, gardant une distance respectueuse. Il ne voulait pas s'immiscer dans le petit espace sûr que Sarah avait créé autour d'elle et de son frère. Sarah, commença-t-il en choisissant ses mots avec soin. Je sais que tu ne me connais pas et que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais j'ai besoin de mieux comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir t'aider. Elle continua de regarder Toby, comme si le sommeil du bébé était la chose la plus importante au monde à cet instant. Et peut-être que ça l'était. Notre maman a dit qu'elle reviendrait, dit-elle finalement si doucement que Drew dut se pencher pour l'entendre. Ça fait 3 jours. Le poids de ces simples mots frappa Drew comme un coup physique. 3 jours. 2 enfants seuls pendant 3 jours. Où est-elle allée? Au travail, répondit Sarah, toujours sans le regarder. Elle revient toujours. Toujours. Mais cette fois, ça a pris plus de temps. Et puis Toby est tombé malade. Drew hocha la tête, résistant à l'envie de poser une main réconfortante sur son épaule. Quelque chose lui disait qu'un contact physique ne serait pas le bienvenu. Et vous n'avez pas d'autre famille? Personne d'autre qui pourrait s'occuper de vous? Sarah le regarda enfin. Il y avait une dureté dans ses yeux qui n'appartenait pas à une enfant. Juste nous 3. Ça a toujours été juste nous 3. Drew essaya de ne pas montrer à quel point cela l'affectait, à quel point cela lui semblait familier. Je vois, dit-il calmement. Eh bien, pour l'instant, vous êtes en sécurité ici.
Demain matin, j'irai acheter quelques affaires. Des vêtements propres, la bonne nourriture pour Toby, tout ce dont vous avez besoin. Pour la première fois, il vit quelque chose de différent dans le regard de Sarah. Ce n'était pas de la gratitude ou du soulagement. C'était de la méfiance. « Pourquoi » demanda-t-elle directement. « Pourquoi faites-vous ça » La question le prit au dépourvu par sa franchise. Pourquoi, en effet? Pourquoi n'avait-il pas simplement appelé les autorités, comme cela aurait été normal, logique, légal? Je ne sais pas, admit-il honnêtement. Je ne sais vraiment pas. Cette réponse franche sembla importer à Sarah. Elle hocha légèrement la tête, comme si elle avait enfin entendu quelque chose qui avait du sens. Drew se leva et se dirigea vers la porte. « Je vais laisser la lumière du couloir allumée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, ma chambre est la dernière au fond du couloir. » Il laissa la porte légèrement entr'ouverte. Dans le couloir, il s'arrêta un instant, prenant conscience du nouveau silence qui emplissait son appartement. Ce n'était plus le silence de la solitude, mais le silence de personnes qui dorment, de vies qui se déroulent sous le même toit. Avant de se coucher, Drew se dirigea vers la cuisine pour un verre d'eau. C'est alors qu'il remarqua un morceau de papier sur le comptoir qui n'était pas là auparavant. Il s'approcha et vit que c'était un dessin, fait au stylo à billes sur une page arrachée du bloc-notes qu'il gardait près du téléphone. Dans le croquis simple mais expressif, il y avait 3 bonshommes allumettes, 2 petits et un grand tenant un parapluie au-dessus des plus petits. À côté d'eux, une silhouette féminine aux cheveux longs planait comme un fantôme, les bras tendus vers les enfants, mais sans les toucher. Drew s'assit sur un tabouret haut dans la cuisine, tenant le dessin avec précaution, comme s'il pouvait se désintégrer au moindre contact. Ce simple trait de stylo révélait plus que des heures de conversation n'auraient jamais pu le faire. C'était l'histoire de Sarah et Toby, racontée de la seule manière qu'une fillette de 5 ans connaissait, par des lignes simples chargées de significations complexes. La mère qui était partie mais dont les bras tendaient toujours vers ses enfants. Et maintenant lui, l'étranger au parapluie, les protégeant temporairement de la tempête. Drew plia soigneusement le papier et le glissa dans la poche de sa chemise. Demain serait un autre jour, avec des décisions difficiles à prendre. Mais cette nuit-là, au moins, 2 enfants dormaient en sécurité sous son toit. Et pour une raison qu'il ne comprenait pas encore tout à fait, cela donnait à son appartement, pour la première fois depuis des années, l'impression d'être un foyer. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Drew avait trouvé Sarah et Toby dans sa voiture. 3 jours d'une routine complètement nouvelle, improvisée entre biberons, médicaments et histoires pour s'endormir lus dans des livres pour enfants achetés à la hâte. La fièvre de Toby était tombée, comme Marcus l'avait prédit. Le bébé souriait maintenant davantage, faisait ses sons joyeux typiques des enfants de son âge. Même Sarah semblait moins tendue, bien que ses yeux gardent toujours cette vigilance constante. Drew consulta le calendrier sur son téléphone en sirotant son café. Lundi. Inévitable. Il avait retardé son retour au travail pendant 3 jours, prétextant un gros rhume, mais il ne pouvait plus le reporter. La présentation pour les nouveaux investisseurs ne pouvait pas être à nouveau décalée. « Je dois aller au bureau aujourd'hui » dit-il à Sarah, qui mangeait des céréales sur l'îlot de la cuisine. La cuillère s'arrêta à mi-chemin entre le bol et sa bouche. « Est-ce que vous allez revenir » demanda-t-elle sans détour, avec cette honnêteté désarmante qui le surprenait toujours. « Bien sûr que je vais revenir » promit Drew, sentant un pincement au cœur face à la légitimité de cette inquiétude. « C'est juste pour la journée. Je serai de retour en fin d'après-midi. » Sarah reprit son repas, mais quelque chose avait changé dans sa posture, une tension presque imperceptible dans ses petites épaules. « Et nous » demanda-t-elle après quelques instants. Drew y avait réfléchi au milieu de la nuit, en fixant le plafond de sa chambre. Il ne pouvait pas laisser 2 enfants seuls dans son appartement, mais il ne pouvait pas non plus les emmener au bureau. Et il n'était toujours pas prêt à faire quoi, exactement? Les remettre aux autorités? La seule pensée lui donnait une anxiété indéfinissable. « J'ai engagé une nounou » expliqua-t-il, essayant de paraître décontracté. « Elle a de l'expérience avec les enfants. Elle restera avec vous jusqu'à mon retour. »« On n'a pas besoin de nounou » dit Sarah en fronçant les sourcils. « Je sais comment m'occuper de Toby. » Drew s'approcha, s'asseyant sur le tabouret à côté d'elle. C'était la première fois qu'ils étaient si proches physiquement. « Je sais, Sarah. Tu t'occupes mieux de lui que beaucoup d'adultes ne le feraient, dit-il doucement. Mais tu es aussi une enfant. Tu mérites de jouer, de dessiner, de faire des choses d'enfant. La nounou aidera pour les tâches plus lourdes. » Elle n'avait pas l'air entièrement convaincue, mais ne discuta pas davantage. Au lieu de cela, elle demanda. « Elle est comment ?»« La nounou.
Elle s'appelle Eleanor. Elle est plus âgée, expérimentée. Ma secrétaire me l'a recommandée. Drew omit de mentionner qu'il avait fait une vérification complète des antécédents d'Eleanor Winters, 62 ans, veuve, une ancienne infirmière pédiatrique qui complétait maintenant sa retraite en travaillant comme nounou. Il omit également qu'il lui avait offert le double de son tarif habituel pour garantir une discrétion absolue. La sonnette retentit à 7h30 précise, comme convenu. Eleanor était ponctuelle. « Bonjour, Monsieur Carter », salua-t-elle quand Drew ouvrit la porte, sa voix calme, presque mélodieuse. « Je suis Eleanor. Entrez, je vous en prie. Et vous pouvez m'appeler Drew. » Les cheveux gris d'Eleanor étaient attachés en un chignon pratique. Elle avait un visage bienveillant, marqué de rides suggérant de nombreuses années de sourire, et des yeux attentifs qui semblaient évaluer la situation plus profondément que ce que Drew avait expliqué au téléphone. « Les enfants sont dans la cuisine », dit Drew en la guidant dans l'appartement. Sarah a 5 ans et Toby a 8 mois. Il a eu une otite, mais il va mieux. Il doit encore finir ses antibiotiques, les dosages sont sur le frigo. En parlant, Drew réalisa qu'il ressemblait à un père inquiet laissant ses enfants pour la première fois. La pensée le fit marquer une pause d'une seconde, déconcerté par ses propres sentiments. Dans la cuisine, Sarah regarda la nouvelle venue avec ce regard scrutateur que Drew connaissait bien. Eleanor, de son côté, ne fit aucun mouvement immédiat pour se rapprocher. Elle sourit simplement et s'assit à une distance respectueuse. « Bonjour Sarah. Je suis Eleanor. Et ce petit bonhomme doit être Toby, dit-elle en saluant le bébé dans sa chaise haute. Il aime la banane écrasée le matin, l'informa Sarah, testant la réaction de la femme. Et il ne peut pas rester trop longtemps sur le dos, sinon il pourrait s'étouffer. Merci de me le dire, répondit Eleanor sincèrement. Tu sembles très bien connaître les préférences de ton frère. Quelque chose dans cet échange sembla apaiser une partie de la tension de Sarah. Drew saisit l'occasion pour terminer les instructions. Il y a de la nourriture dans le frigo, des couches dans la chambre, et mon numéro est sur cette liste de contacts, dit-il en tendant un papier à Eleanor. S'il se passe quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi immédiatement. Ne vous inquiétez pas, Drew. Je prendrai bien soin d'eux, l'assura Eleanor. Drew hocha la tête, attrapa sa mallette et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta un instant, regardant en arrière. Sarah le regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Je reviens bientôt », promit-il. Pendant le trajet vers le bureau, Drew se sentit étrangement partagé. Une partie de lui était soulagée de retrouver sa routine familière de défis prévisibles, de réunions et de conférences téléphoniques. Une autre partie, cependant, se sentait agitée, comme s'il laissait quelque chose d'important derrière lui. La matinée s'éternisa à travers une série de réunions qui, normalement, auraient absorbé toute son attention. Aujourd'hui, cependant, son esprit vagabondait. Toutes les quelques minutes, il vérifiait son téléphone pour toute notification, message, n'importe quoi. « Drew, tu es avec nous ?» La voix de Michael le ramena à la salle de conférence. « Désolé, peux-tu répéter la question ?» Michael fronça les sourcils, remarquant visiblement que quelque chose n'allait pas dans son comportement. « Je demandais si tu approuvais la nouvelle stratégie marketing pour le 3e trimestre. »« Oh, oui, ça semble bien, » répondit Drew, sachant que sa réponse était trop vague. À l'heure du déjeuner, au lieu de sortir avec des collègues comme il le faisait habituellement, Drew resta dans son bureau. Il prit le téléphone plusieurs fois, faillit appeler à la maison avant de s'arrêter. « Ils vont bien », se dit-il. Eleanor sait ce qu'elle fait. Alors que l'après-midi avançait, son agitation grandissait. Il inventa une excuse pour partir plus tôt, un rendez-vous médical fictif qu'il avait oublié de mentionner. Le trafic semblait particulièrement lent cet après-midi-là. Drew tambourinait des doigts sur le volant, agacé par chaque feu rouge, chaque arrêt. Quand il se gara enfin dans le garage de son immeuble, il se dépêcha vers l'ascenseur, presque en courant. En ouvrant la porte de son appartement, il fut accueilli par un silence momentané, suivi par le bruit de petits pas courants dans le couloir. Sarah apparut, s'arrêtant net en le voyant. Ses yeux s'illuminèrent d'une manière que Drew n'avait jamais vue auparavant. « Tu es revenu !» s'exclama-t-elle, et avant qu'il ne puisse répondre, elle se précipita vers lui et enlaça sa taille avec ses bras. Drew se figea, surpris par ce geste soudain. Pendant une seconde, ses bras restèrent en l'air, incertains. Puis, lentement, il entoura les petites épaules de Sarah dans une douce étreinte. Une vague d'émotion le submergea si fort qu'il faillit en perdre l'équilibre. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait montré une joie si sincère à son retour.
J'avais promis que je reviendrais, n'est-ce pas? Réussit-il à dire, sa voix plus rauque que d'habitude. Sarah le lâcha et le tira par la main. Viens voir, on a fait quelque chose pour toi. Elle le conduisit au salon, où Eleanor était assise sur le tapis avec Toby. Le bébé laissa échapper un cri de joie en voyant Drew, agitant ses petits bras. C'était une scène si étonnamment domestique, comme s'ils avaient toujours appartenu à cet endroit. Nous avons eu une journée très productive, remarqua Eleanor en se levant. Le petit Toby est complètement remis de son infection, et Sarah a été une excellente aide. Sarah se précipita vers la table basse et ramassa une feuille de papier. « J'ai dessiné ça pour toi », dit-elle en l'attendant à Drew. Il l'accepta avec précaution. C'était plus détaillé que le précédent, un dessin de 3 personnages se tenant la main, un grand, clairement lui, et 2 plus petits, Sarah et Toby, tous souriant devant une grande maison qui ressemblait vaguement à son immeuble. Au-dessus d'eux, un soleil éclatant occupait le coin de la page. Dans l'autre coin, une silhouette féminine regardait de loin, comme dans le dessin précédent, la mère absente toujours présente dans la mémoire de Sarah. « C'est tellement beau », dit Drew, sentant une boule dans sa gorge. « C'est nous », expliqua Sarah, comme si c'était évident. « Dans notre maison. » Notre maison. Les mots frappèrent Drew avec une force surprenante. Il jeta un nouveau coup d'œil au dessin, puis à Sarah, à Toby jouant sur le tapis, et à l'appartement qui lui avait toujours semblé trop grand et vide, et qui maintenant, soudainement, semblait avoir exactement la bonne taille. Quelque chose changea en lui à cet instant. Une porte qu'il avait maintenue fermement close pendant des années commençait à s'ouvrir. Pour la première fois depuis longtemps, Drew se sentit connecté à quelque chose de plus grand que ses ambitions professionnelles, plus grand que sa routine solitaire. « Merci », dit-il, sa voix presque un murmure. Ce n'était qu'un dessin d'une enfant de 5 ans, des lignes simples, des couleurs basiques, des proportions imparfaites. Mais pour Drew, à cet instant, c'était la chose la plus précieuse que quelqu'un lui ait jamais donnée. C'était une invitation, une possibilité. Alors qu'Eleanor prenait congé, promettant de revenir le lendemain, Drew réalisa qu'il ne voulait plus que ce soit temporaire. Il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite, comment gérer les implications légales ou les détails pratiques. Il savait seulement que, pour la première fois depuis qu'il avait trouvé ses enfants, il ne comptait plus les jours jusqu'à ce que tout redevienne normal. Parce que son ancienne normalité lui semblait maintenant bien trop vide. Et il voulait, vraiment, que ça dure. La 2e semaine avec les enfants, une sorte de routine naturelle s'était installée. Drew se réveillait plus tôt, préparait le petit déjeuner pendant que Sarah aidait Toby à s'habiller. Eleanor arrivait à 7h30 précise, et Drew partait au bureau, désormais avec des photos des enfants sur son téléphone pour les regarder pendant la journée. L'après-midi, il rentrait plus tôt, impatient du moment où Sarah courait dans le couloir pour l'accueillir. Pourtant, alors que la routine s'installait, une agitation grandissait en lui. La nuit, après que les enfants se soient endormis, Drew s'asseyait dans son bureau à domicile, examinant un dossier de tous les dessins de Sarah. À côté, une liste de questions sans réponse ne cessait de s'allonger. Que se passerait-il si leur mère apparaissait? Que dirait-il à la police quand on lui demanderait pourquoi il avait gardé 2 enfants dans son appartement pendant 2 semaines sans le signaler? Comment expliquerait-il son lien soudain avec eux? Et la question la plus obsédante, que se passerait-il quand il devrait les laisser partir? Ce mercredi soir-là, après avoir couché Toby et lu une histoire à Sarah, Drew s'enferma dans son bureau et passa l'appel qu'il avait évité. Ses doigts tremblaient légèrement en composant le numéro que Marcus lui avait donné. Services sociaux du comté, Janet Reeves à l'appareil. Drew prit une profonde inspiration avant de répondre. « Bonjour, je m'appelle Drew Carter. J'appelle au sujet d'une situation avec 2 enfants. Sont-ils en danger immédiat? Dois-je envoyer une équipe d'urgence ?» La voix de la femme devint automatiquement alerte. « Non, non, rien de tout ça », se dépêcha de répondre Drew. « Ils sont en sécurité. Ils sont avec moi. » Une pause s'ensuivit. « Pourriez-vous expliquer la situation plus clairement, monsieur ?» Drew se passa une main sur le visage, essayant de trouver les mots justes. « J'ai trouvé 2 enfants, une fillette de 5 ans et un bébé de 8 mois, seuls, il y a environ 2 semaines. La fille a dit que leur mère était partie au travail et n'était jamais revenue. Je ne pouvais pas simplement les laisser. Vous les avez emmenés chez vous? Oui, admit-il, conscient de la façon dont cela sonnait. Le bébé était malade, il pleuvait. J'ai pensé que ce serait juste pour une nuit, mais... Et à aucun moment vous n'avez contacté les autorités? La condamnation implicite dans sa question fit se recroqueviller Drew. Je sais que j'aurais dû le faire immédiatement.
Je sais que ce que j'ai fait est techniquement illégal, mais ils avaient si peur, et la fille a dit qu'ils seraient séparés s'ils entraient dans le système. Je voulais juste aider. » Plus de silence à l'autre bout du fil. Puis le bruit d'une frappe au clavier. « Monsieur Carter, vous devez comprendre la gravité de la situation. Légalement, vous auriez dû avertir les autorités tout de suite. Garder ces enfants chez vous sans autorisation légale est considéré comme un enlèvement, quelles que soient vos bonnes intentions. » Drew déglutit difficilement, sentant le poids de ses mots. « Je comprends. Mais que dois-je faire maintenant? Je dois envoyer quelqu'un immédiatement pour prendre la garde des enfants. Cet arrangement ne peut pas continuer un jour de plus. Est-ce que ce pourrait être demain matin? » demanda Drew, pensant à la façon de préparer Sarah et Toby. « Pour que je puisse leur expliquer ce qui va se passer. » Il y eut une hésitation à l'autre bout du fil. « Très bien. Je serai là à 10 heures. Mais, Monsieur Carter, si vous n'êtes pas là avec les enfants quand j'arriverai, je devrais impliquer la police. C'est clair? » « Oui, parfaitement clair, » répondit Drew, la bouche sèche. « Nous serons là. » Quand il raccrocha, Drew resta dans son fauteuil, fixant le mur. La réalité le frappa de plein fouet. Demain, les enfants seraient partis. Ce petit monde qu'ils avaient construit ensemble, cette routine, tout prendrait fin. Un bruit léger à la porte le fit se retourner. Sarah se tenait dans l'embrasure, serrant l'ours en peluche nouvellement acheté dans ses bras. Ses grands yeux croisèrent ceux de Drew avec un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant, plus âgé, plus fatigué. Sarah, s'alarma Drew en se levant. « Qu'est-ce que tu... Tout va bien? Tu as besoin de quelque chose? Vous nous renvoyez, dit-elle. Ce n'était pas une question. L'air sembla quitter les poumons de Drew. Combien de choses avait-elle entendu? Ça... C'est bon, l'interrompit-elle de cette petite voix ferme qui ne correspondait pas à son âge. On savait qu'on ne resterait pas pour toujours. Drew s'agenouilla à son niveau. Ce n'est pas ce que je voulais, Sarah. Je ne le voulais vraiment pas. Mais il y a des règles, et je... C'est quand? Demanda-t-elle sans détour. Drew sentit quelque chose se briser en lui. Demain matin, murmura-t-il presque. Sarah hocha la tête, comme pour confirmer ce qu'elle soupçonnait déjà. Je vais faire nos valises, dit-elle simplement avant de se tourner pour partir. Sarah, attends, l'appela Drew en se relevant. Tu n'as pas à le faire maintenant. On peut passer la soirée ensemble, lire une histoire, regarder un film, ce que tu veux. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. Je ne veux plus d'histoire, dit-elle, sa voix d'un calme déconcertant pour une si petite enfant. Les histoires nous font juste croire à des choses qui ne sont pas vraies. Et sur ce, elle partit, laissant Drew seul dans son bureau, le cœur endolori par la maturité de ses paroles. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il resta au lit, fixant le plafond, rejouant les derniers jours dans son esprit. Comment avait-il laissé les choses aller si loin? Comment avait-il permis à son cœur de s'ouvrir autant pour deux enfants qu'il savait, depuis le début, ne pas pouvoir garder? Avant l'aube, il se leva et alla dans la chambre des enfants. Toby dormait paisiblement, inconscient de ce qui allait se passer. Sarah, cependant, était réveillée, assise au bord du lit, pliant méthodiquement les vêtements que Drew lui avait achetés. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il doucement. « Je dois finir de faire les valises, » répondit-elle sans le regarder. « Pour ne rien oublier. » Drew entra et s'assit à côté d'elle. « Sarah, je veux que tu saches quelque chose. Ces jours avec vous deux ont été les meilleurs jours que j'ai eus depuis longtemps. » Elle le regarda enfin. Dans le noir, ses yeux semblaient plus grands, plus brillants. « Alors pourquoi est-ce que vous nous renvoyez ?» La question était si directe, si honnête, que Drew se sentit dépouillé de toutes ses rationalisations d'adulte. « Parce que j'ai peur, » admit l'enfant. « Peur de ne pas être assez bien pour vous. Peur de faire des erreurs. Peur des conséquences de vous avoir caché si longtemps. »« Tout le monde fait des erreurs, » dit Sarah. « Ma maman aussi a fait des erreurs. Mais elle revenait toujours. »« Je sais. J'espère qu'elle reviendra bientôt vers vous. »« Vous ne reviendrez pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, et pour la première fois, Drew vit des larmes dans ses yeux. « J'essaierai, » dit-il, sachant que c'était une promesse vide. « Je ferai ce que je peux pour rester en contact. » Sarah hocha seulement la tête, retournant à son pliage de vêtements. Drew réalisa qu'il n'y avait plus rien à dire. Aucun mot ne pouvait apaiser ce qui allait arriver. « Tu veux que je t'aide » proposa-t-elle. Elle secoua la tête. « Non. Je peux le faire. Je peux toujours. » Drew sentit le poids de ses mots. Combien de fois cette enfant avait-elle dû être autonome? Combien de fois avait-elle été forcée d'être forte alors qu'elle aurait dû être simplement une enfant? Quand le matin arriva, Drew était déjà dans la cuisine,
préparant des pancakes, parce que Sarah les aimait. Un dernier geste, une tentative désespérée d'adoucir le coup qu'il portait lui-même. Sarah apparut peu après, déjà entièrement habillée, portant Toby dans ses bras et un petit sac à dos sur ses épaules. « J'ai fait des pancakes », dit Drew, essayant de paraître joyeux. « Merci », répondit poliment Sarah en s'asseyant avec Toby dans sa chaise haute. Elle mangea en silence, aidant son frère avec de petits morceaux de pancakes et lui essuyant la bouche avec une serviette soigneusement pliée. Drew regardait, mémorisant chaque détail, la façon dont Sarah soufflait doucement sur le lait de Toby avant de le lui donner, comment elle lui tamponnait la bouche avec la serviette, le son du rire de Toby quand quelque chose l'amusait. Des détails qui ne seraient bientôt que des souvenirs. À 9h45, Drew entendit l'interphone. Un colis était arrivé à la réception. Il descendit le chercher, laissant les enfants seuls quelques minutes. À son retour, il trouva Sarah dans le salon. Elle avait posé Toby sur le tapis avec quelques jouets et était maintenant assise sur le canapé, écrivant quelque chose sur un bout de papier. Drew s'approcha doucement, remarquant qu'elle dessinait. Réalisant sa présence, Sarah plia rapidement le papier et le glissa dans sa poche. « C'est une surprise, dit-elle. Pour plus tard. » Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette retentit. 10 heures pile. Janet Reeves était ponctuelle. Drew prit une profonde inspiration, essayant de rassembler son courage. « Ce doit être l'assistante sociale, » dit-il à Sarah, qui ramassait déjà Toby. La fillette hocha la tête solennellement. « Je sais. » Drew ouvrit la porte. Janet Reeves était une femme dans la cinquantaine, aux cheveux bruns légèrement striés de gris et aux yeux déterminés mais bienveillants. Elle portait un blazer professionnel et tenait un dossier de documents. « Monsieur Carter » salua-t-elle formellement. « Oui, entrez, je vous en prie » répondit Drew en s'écartant. Janet entra, ses yeux trouvant immédiatement Sarah et Toby dans le salon. « Bonjour » dit-elle en s'accroupissant au niveau de Sarah. « Tu dois être Sarah, et ce beau petit bonhomme, c'est Toby, n'est-ce pas ?» Sarah hocha la tête en silence. « Je m'appelle Janet, je suis assistante sociale. »« Sais-tu ce que cela signifie ?»« Ça veut dire que vous vous occupez des enfants qui n'ont nulle part où aller, » répondit Sarah, sa voix petite mais résolue. « C'est exact, » confirma Janet, jetant un bref regard à Drew avant de se retourner vers la fillette. « Je vais t'emmener, toi et ton petit frère, dans un endroit sûr jusqu'à ce que nous puissions retrouver votre maman ou un autre membre de la famille. »« On restera ensemble ?» demanda immédiatement Sarah, la peur perçant dans sa voix pour la première fois. Janet hésita à peine une fraction de seconde avant de répondre. « Eh bien, nous ferons de notre mieux pour vous garder ensemble, ma chérie. » Ce n'était pas une promesse, et Drew vit que Sarah l'avait remarqué. La fillette serra plus fort Toby contre elle. « Monsieur Carter » dit Janet en se tournant vers Drew. « J'aurais besoin que vous me racontiez exactement comment vous avez trouvé les enfants. Vous devrez également signer quelques documents. » Drew hocha la tête, accompagnant Janet à la cuisine pendant que Sarah restait avec Toby. Pendant les 20 minutes suivantes, il raconta tout en détail. La rencontre dans la voiture, les 2 semaines ensemble, tout ce qu'il savait de leur situation. Janet nota tout, posant occasionnellement des questions supplémentaires. « Je comprends votre inquiétude, Monsieur Carter, et vos bonnes intentions, dit-elle enfin. Mais vous réalisez que la procédure appropriée aurait été d'avertir les autorités immédiatement, n'est-ce pas ? » « Oui, » admit Drew. « Je ne pensais pas clairement. Les enfants semblent bien soignés, ce que je noterai comme un facteur atténuant dans mon rapport. Mais je ne peux pas ignorer que vous avez gardé 2 mineurs sans surveillance officielle pendant 2 semaines. » Drew hocha la tête, acceptant le blâme. « Que leur arrive-t-il maintenant ? Ils seront emmenés dans un foyer temporaire pendant que nous cherchons leur mère ou d'autres parents. Si nous ne trouvons personne, ils entreront dans le système pour une adoption ou un placement en famille d'accueil. » « Et si, » commença Drew, la voix chancelante. « Et si je voulais postuler pour être famille d'accueil ?» Janet l'étudia un instant. « Ce serait un long processus, Monsieur Carter. Vérification des antécédents, entretien, évaluation du domicile. Et étant donné les circonstances irrégulières de votre prise en charge initiale, il y aurait des complications supplémentaires. »« Je comprends, » dit Drew, sentant le dernier fil d'espoir se rompre. Quand ils retournèrent au salon, Sarah était déjà debout, sac à dos sur les épaules, Toby dans ses bras, et un sac plus grand contenant les affaires du bébé. « Nous sommes prêts, » dit-elle. Drew remarqua qu'elle évitait de le regarder directement. « Tu n'as pas apporté tout ça toute seule, ma chérie, » dit Janet gentiment en tendant les bras. « Je peux t'aider avec Toby. » Sarah hésita, mais laissa finalement Janet prendre le bébé.
Toby gémit un instant, puis se calma dans ses bras. Eh bien, je pense que c'est tout, dit Janet, ramassant également le plus grand sac. Monsieur Carter, je vous contacterai si nous avons besoin de plus d'informations. Drew hocha la tête, incapable de parler. Une boule lui remplissait la gorge, un poids dans sa poitrine rendant sa respiration difficile. Sarah, réussit-il enfin à dire en s'agenouillant à son niveau. Merci pour tout. Pour m'avoir permis de vous connaître, toi et Toby. Sarah le regarda longuement, puis, de manière inattendue, elle lui tendit le morceau de papier plié qu'elle avait mis dans sa poche. C'est pour vous, dit-elle doucement. Pour que vous puissiez le regarder plus tard. Drew le prit avec des mains tremblantes. Merci. Sans prévenir, Sarah s'avança et lui fit un câlin rapide. C'était bref, presque furtif, mais Drew sentit comme si quelque chose en lui se brisait. Au revoir, Drew, murmura-t-elle en se retirant rapidement. Au revoir, Sarah, répondit-il en se relevant pour regarder une dernière fois Toby dans les bras de Janet. Au revoir, Toby. Le bébé lui sourit, inconscient de ce qui se passait. Ce sourire innocent était presque plus que Drew ne pouvait supporter. Janet conduisit les enfants à la porte, Drew la suivant. Dans le couloir, elle se retourna une dernière fois. Encore une fois, j'apprécie que vous ayez contacté les autorités, Monsieur Carter. C'était la bonne décision, aussi difficile soit-elle. Drew hocha simplement la tête, incapable de trouver ses mots. Il regarda Janet les accompagner jusqu'à l'ascenseur. Sarah marchait à ses côtés, petite et déterminée. Au dernier instant, avant que les portes ne se ferment, la fillette se retourna, ses yeux croisant ceux de Drew pour un dernier moment. Et puis ils disparurent. Drew ferma la porte de l'appartement et s'appuya contre elle, ses jambes flageolantes. Le silence qui l'enveloppa n'était plus le silence de la solitude. C'était le silence de l'absence, de la perte. Avec des mains tremblantes, il déplia le papier que Sarah lui avait donné. C'était un dessin fait au feutre de couleur qu'il lui avait acheté. 3 personnages, Drew, Sarah et Toby. Mais contrairement à ses dessins précédents, cette fois, Drew était dessiné de dos, s'éloignant des 2 enfants. En bas, en lettres soigneusement formées, était écrit « Merci pour tout. Ne t'inquiète pas pour nous ». Drew resta immobile plusieurs instants, fixant le dessin. Un tourbillon d'émotions le submergea, et il se laissa absorber par chaque ligne, chaque couleur, chaque mot déchirant. Enfin, il le plia soigneusement et le glissa dans la poche de sa chemise, près de son cœur. Il regarda autour de lui dans l'appartement, les jouets oubliés, la chaise haute de Toby dans la cuisine, les dessins de Sarah encore collés au réfrigérateur. Il n'y avait plus rien d'autre à faire maintenant que d'espérer que, d'une manière ou d'une autre, les enfants trouveraient le foyer qu'ils méritaient. Et vivre avec le savoir que, pendant 2 brèves semaines, il avait presque eu le courage d'être ce foyer. 3 jours s'étaient écoulés depuis le départ de Sarah et Toby. Pour Drew, cela ressemblait plus à 3 ans. Le premier matin après le départ des enfants, il se réveilla en panique, pensant avoir entendu Toby pleurer. Dans un moment de confusion, il sauta du lit avant de se rappeler que le bébé n'était plus là. Personne n'était là. Le deuxième matin, il resta allongé, fixant le plafond, évitant l'horloge qui, normalement, lui indiquait qu'il était temps de commencer la routine avec les enfants. À 7h30, l'interphone resta silencieux. Eleanor ne venait plus. Il n'y avait personne dont il fallait s'occuper. Le troisième matin, Drew se força à se lever à l'heure habituelle, déterminé à retrouver son ancienne routine, celle d'avant qu'il ne trouve Sarah et Toby cette nuit pluvieuse dans sa voiture. Il fit du café, s'habilla, conduisit jusqu'au bureau, accomplissant les gestes comme une machine, le corps bougeant sans pensée consciente. Maintenant, assis à son bureau avec une pile de contrats devant lui, il regardait par la fenêtre sans vraiment voir la ville. C'était le 4e jour. Le 4e matin à se réveiller dans un appartement vide. La 4e tentative de prétendre que tout était revenu à la normale. « Drew, tu as entendu ce que j'ai dit ?» La voix de Michael le ramena à la réalité. Son partenaire se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un dossier, le regardant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Désolé, j'étais distrait. Que disais-tu » La réunion avec les investisseurs, Drew. Elle a commencé il y a 10 minutes. Tout le monde attend dans la salle de conférence. Drew jeta un coup d'œil à l'horloge. 14h10, la réunion qu'il avait lui-même programmée et pour laquelle il avait passé des semaines à se préparer. C'est vrai. Oui, j'arrive. Michael ne bougea pas. Tu vas bien ? Tu as l'air bizarre toute la semaine. Drew força un sourire en rassemblant ses papiers. Je vais bien. Juste un peu fatigué. Michael l'étudia un autre moment,
clairement peu convaincu, mais hocha la tête et partit. Drew prit une profonde inspiration, organisa ses pensées et se dirigea vers la réunion. Pendant 2 heures, il se força à être présent, à faire les présentations nécessaires, à répondre aux questions. Sa voix semblait normale, ses explications étaient claires, ses arguments persuasifs. Extérieurement, il était le même Drew Carter, efficace et concentré. Intérieurement, quelque chose avait changé fondamentalement. À 17 heures, alors qu'il serait normalement à son pic de productivité, Drew faisait déjà ses bagages. Ces derniers jours, l'idée de rester tard au bureau avait perdu tout son attrait. Ce qui ressemblait autrefois à du dévouement ne semblait plus qu'une fuite. Et même le travail ne pouvait le distraire du vide qui l'attendait à la maison. « Vous partez tôt encore ?» demanda son assistante, essayant de cacher sa surprise. « Oui, j'ai des choses à régler », répondit-il vaguement. « Oh, j'allais oublier », dit-elle en lui tendant une note. L'assistante sociale a appelé. Elle a laissé ce numéro pour que vous la rappeliez. Drew le prit, le cœur battant. Janet Reeves. Y avait-il des nouvelles des enfants? Merci, Alice. Je l'appelle tout de suite. Il retourna à son bureau, ferma la porte et composa le numéro avec des doigts tremblants. Services sociaux du comté, Janet Reeves à l'appareil. Janet, c'est Drew Carter. J'ai eu votre message. Ah, Monsieur Carter, merci de votre appel. Je vous contactais pour vous informer que nous avons localisé un membre de la famille des enfants. L'estomac de Drew se noua. Un parent? Qui? Une tante du côté de leur mère, qui vit dans un autre état. Elle ne savait pas que sa sœur avait disparu, mais elle a accepté de prendre les enfants temporairement. Comment vont-ils? Une courte pause avant que Janet ne réponde. Ils s'adaptent. Sarah est assez renfermée, ce qui est normal. Toby semble bien aller. Drew voulait en savoir plus. Sarah avait-elle parlé de lui? Avait-elle demandé pourquoi il ne s'était pas battu pour eux? Lui avait-il dit quelque chose? Mais aucun mot ne sortit. Il y a autre chose, continua Janet. Nous avons trouvé une piste sur le lieu où se trouve leur mère. Il semble qu'elle ait été hospitalisée après un accident. Nous enquêtons. Je vois, dit Drew, ressentant un étrange mélange d'espoir pour les enfants et de vide personnel. Si leur mère était en vie, ils pourraient bientôt être réunis. Ce serait le mieux pour eux, bien sûr. Mais cela signifiait aussi qu'ils seraient encore plus loin de sa vie. Merci de m'en avoir informé. Vous semblez vraiment vous soucier de ces enfants, observa Janet. C'est assez rare dans la plupart des cas que je traite. Drew ne sut que répondre. Il y eut un moment de silence avant que Janet ne reprenne la parole. Bref, c'était tout. Passez une bonne après-midi, Monsieur Carter. Vous aussi. Drew raccrocha et fixa le téléphone. La nouvelle aurait dû le réjouir. Les enfants étaient avec de la famille et leur mère pourrait être en vie. Alors pourquoi ressentait-il ce poids sur sa poitrine? Il rentra chez lui en pilotage automatique, remarquant à peine son trajet. Le silence. Autrefois neutre, il était maintenant assourdissant dans son vide. Drew posa sa mallette sur la console près de l'entrée et se dirigea vers la cuisine. Il ouvrit le réfrigérateur, fixa son contenu un instant, puis le referma sans rien prendre. Sur la porte, les dessins de Sarah avaient été retirés. Il les avait soigneusement rangés dans un dossier, mais les aimants colorés qui les avaient maintenus en place restaient, comme des fantômes d'une vie interrompue. Il se versa un verre d'eau et se dirigea vers le salon, se laissant tomber lourdement sur le canapé. Il alluma la télévision, juste pour que le bruit remplisse le silence. Il tomba sur une chaîne pour enfants où des dessins animés vifs dansaient à l'écran. Drew se figea un instant, se souvenant de Sarah assise sur ce même canapé, regardant cette même émission, expliquant patiemment l'intrigue à Toby qui était plus intéressé à baver sur ses propres doigts. Il changea rapidement de chaîne, s'arrêtant sur un journal télévisé. Plus réconfortant, plus adulte, plus seul. Des heures plus tard, Drew se réveilla en sursaut. Il s'était assoupi sur le canapé, encore dans ses vêtements de travail. L'appartement était sombre, à l'exception de la lueur bleutée de la télévision qui diffusait maintenant un quelconque téléachat de fin de soirée. Il se frotta les yeux, essayant de reprendre ses esprits. L'horloge numérique sur la chaîne stéréo indiquait 23h47. En se levant, il étira ses muscles raides. Ce faisant, son pied heurta quelque chose sous le canapé. Il se pencha pour voir ce que c'était. Un feutre de couleur, l'un de ceux qu'il avait acheté pour Sarah. Il avait dû rouler là-dessous sans que personne ne s'en aperçoive. Il le ramassa, le tournant dans ses mains, se souvenant comment Sarah serrait ses feutres avec une concentration si intense.
Sur une impulsion, Drew écarta le canapé du mur de quelques centimètres, cherchant d'autres objets oubliés. Il n'y avait plus de feutre, mais autre chose attira son attention. Un morceau de papier froissé, partiellement caché. Il l'attrapa, le lissant soigneusement. C'était un autre dessin de Sarah, un qu'il n'avait jamais vu. Il montrait une maison, clairement son immeuble, avec une porte fermée. Dehors se tenaient Sarah et Toby, dessinés avec des expressions tristes. À l'intérieur, visible à travers une fenêtre, se tenait Drew, l'air triste aussi. En haut du dessin, en grandes lettres irrégulières, chacune remplie d'une couleur différente, il y avait un seul mot, famille. Drew s'effondra sur le sol, tenant le dessin comme s'il était infiniment fragile. Quand Sarah avait-elle dessiné cela? Après l'avoir entendu au téléphone avec Janet? Ou peut-être le matin de leur départ, pendant qu'ils préparaient le petit déjeuner? Le dessin capturait parfaitement ce qu'il ressentait maintenant, séparé des enfants par une porte qu'il avait lui-même aidé à fermer. Tous isolés et tristes. Pourtant, le mot en haut, famille, frappa Drew comme un coup physique. Sarah les voyait comme une famille. Pas seulement un arrangement temporaire, pas seulement un abri contre la pluie, mais une vraie famille. Quelque chose céda à l'intérieur de Drew, une barrière dont il n'avait pas réalisé qu'elle était encore là. Assis seul sur le sol du salon, avec un dessin froissé d'une enfant de 5 ans, il laissa enfin les larmes couler. Des sanglots silencieux secouèrent ses épaules alors que la vérité le frappait de plein fouet. Il avait perdu quelque chose qu'il n'avait même pas su qu'il voulait. Une famille. Le silence de l'appartement l'entourait, unique témoin de son chagrin. Mais dans ce silence, pour la première fois, une certitude naquit. Il ne pouvait pas changer le passé, ne pouvait pas défaire les décisions prises. Mais l'avenir était encore à écrire. Et Drew ne voulait plus vivre dans ce silence. Le vendredi matin, Drew se réveilla avant son réveil. Il avait peu dormi, se retournant dans son lit, des pensées et des décisions s'affrontant dans son esprit. Alors que les premiers rayons de soleil perçaient à travers la fenêtre, il était déjà debout. Il avait pris sa décision au milieu de la nuit. Il ne pouvait pas continuer comme ça, pris entre deux mondes, l'ancien, qui ne lui convenait plus, et le nouveau, qu'il avait perdu avant de le comprendre pleinement. Il devait faire le premier pas. Il prit une douche rapide et s'habilla soigneusement, choisissant des vêtements décontractés au lieu de son costume habituel. En préparant un petit déjeuner simple, ses yeux tombèrent sur le dossier contenant les dessins de Sarah. Il l'ouvrit et sortit le dernier qu'elle lui avait donné, celui le montrant s'éloigner. Tard la veille, il avait acheté un cadre simple mais élégant. Il plaça le dessin à l'intérieur, l'ajustant méticuleusement. C'était à la fois un cadeau et une promesse. Un commencement. Il appela le bureau et les informa qu'il ne viendrait pas ce jour-là. Son assistante, Alice, fut surprise. Drew Carter ne prenait jamais de jour de congé. Mais elle ne posa pas de questions. À 9 heures, il était dans sa voiture, le dessin encadré sur le siège passager, enveloppé dans du papier protecteur. Il avait l'adresse sur un bout de papier, bien qu'il l'ait déjà mémorisé depuis sa conversation avec Janet Reeves. Le foyer pour enfants se trouvait à environ une demi-heure de route du centre-ville, dans un quartier résidentiel calme. C'était un bâtiment plus ancien, mais bien entretenu, peint dans des tons pastels, avec un petit jardin devant où des enfants jouaient sous la surveillance d'adultes. Drew se gara et resta assis là quelques minutes, observant. Son cœur battait la chamade, ses paumes étaient moites. Que dirait-il? Comment serait-il reçu? Est-ce que Sarah était toujours là, ou avait-elle déjà été transférée chez sa tante dans un autre état? Finalement, il rassembla son courage et sortit de la voiture, prenant le paquet emballé avec lui. Il se dirigea vers l'entrée principale où une réceptionniste l'accueillit avec un sourire poli. « Bonjour, puis-je vous aider? »« Bonjour. Je suis Drew Carter. J'aimerais parler à Janet Reeves, si possible. » La femme vérifia un ordinateur. « Madame Reeves est en réunion en ce moment. Avez-vous un rendez-vous? » « Non, mais c'est au sujet de Sarah et Toby, les enfants qui sont arrivés il y a quelques semaines. » Quelque chose dans son ton ou dans la mention des noms fit que la réceptionniste le scruta plus attentivement. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle passa un rapide appel téléphonique, parlant à voix basse. Drew attendit, tenant le paquet comme s'il était inestimable. « Monsieur Carter, Madame Reeves peut vous voir dans quelques minutes. Veuillez attendre dans le hall. » Drew hocha la tête et se dirigea vers une petite salle d'attente. Il s'assit sur une chaise, le paquet sur ses genoux. Les murs étaient ornés de dessins d'enfants, une étagère basse contenait des livres et des jouets. L'endroit essayait d'être accueillant, mais une atmosphère institutionnelle flottait encore dans l'air. 10 minutes plus tard,
Janet Reeves apparut dans l'embrasure de la porte. Monsieur Carter, le salua-t-elle avec une expression neutre. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Bonjour Janet. Je suis désolé de passer sans prévenir. Elle lui fit signe de la suivre jusqu'à une petite salle de réunion. Que puis-je faire pour vous? Demanda-t-elle une fois qu'ils furent assis. Drew posa le paquet sur la table. Je voulais savoir comment vont Sarah et Toby. Et je leur ai apporté quelque chose. Janet l'observa un moment avant de répondre. Toby s'adapte bien. C'est un bébé résilient, comme la plupart à cet âge. Quant à Sarah, Janet hésita légèrement. C'est plus difficile. Elle est très silencieuse, parle peu, n'interagit pas vraiment avec les autres enfants. Drew sentit un pincement au cœur. Elle est toujours ici? Je pensais qu'elle était peut-être déjà partie chez sa tante. Il y a eu des complications avec les formalités administratives. Le transfert a été reporté d'au moins une semaine. Et leur mère? Des nouvelles? Janet soupira. Nous avons confirmé qu'il y a eu un accident. Elle est dans un hôpital d'un autre état, inconsciente. Les médecins ne savent pas quand, ni si, elle se rétablira. La nouvelle frappa durement Drew. Malgré toutes les complications, ils n'avaient jamais souhaité quelque chose d'aussi terrible pour leur mère. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Ce sont des cas difficiles, répondit Janet. Maintenant, à propos de votre visite, j'aimerais voir Sarah, dit Drew sans détour. Juste pour voir comment elle va. Pour qu'elle sache que je ne l'ai pas oubliée. Janet l'étudia avec ses yeux professionnels perçants. Monsieur Carter, je dois être franche. J'ai mentionné votre nom à Sarah il y a quelques jours. Je lui ai demandé si elle aimerait avoir de la visite. Elle a dit non. Les mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. Drew détourna le regard, essayant de cacher à quel point cela le blessait. Je vois. Des enfants comme Sarah développent des mécanismes de défense. Le retrait émotionnel en est un. Ce n'est rien de personnel contre vous. Drew hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix pour parler. Après un moment, il fit doucement glisser le paquet vers Janet. Je veux quand même qu'elle ait ça. C'est le dessin qu'elle m'a donné avant de partir. Je l'ai encadré. Janet prit le paquet. Je m'assurerai qu'elle le reçoive. Drew sortit une enveloppe de la poche de sa veste. Et ça aussi, s'il vous plaît. C'est juste un mot. Janet accepta l'enveloppe, regardant Drew avec une expression qui contenait maintenant une trace de compassion. Vous savez, Monsieur Carter, durant toutes mes années de service social, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi affecté par une rencontre aussi brève avec des enfants qui ne sont pas les siens. Drew ne sut que dire, comment expliquer que ces 2 semaines avaient changé quelque chose de fondamental en lui, comment mettre en mots le lien qu'il ressentait, le vide qu'il portait maintenant. Puis-je vous demander ce que vous avez écrit? Demanda Janet en indiquant l'enveloppe. Juste que je suis là. Que si elle veut me voir, je viendrai tous les jours. Janet fronça légèrement les sourcils. Monsieur Carter? Je ne la forcerai pas, clarifia rapidement Drew. Je n'insisterai pas pour la voir contre son gré. Je m'assiérai simplement dans le jardin, dehors, sur le banc. Si elle me veut, elle saura où me trouver. Si elle ne le veut pas, je respecterai ça. Janet sembla peser la situation. Très bien. Je lui donnerai votre cadeau et votre mot. Quant à attendre dans le jardin, notre espace extérieur est en partie public. Je ne peux pas vous empêcher de vous y asseoir tant que vous respectez les règles et l'intimité des autres enfants. Merci, dit Drew en se levant. C'est tout ce que je demande. Cet après-midi-là, Drew s'assit sur un banc dans le petit jardin du foyer. De là, il pouvait voir des enfants de différents âges jouer, mais Sarah n'était pas parmi eux. Il ne fit aucun mouvement pour entrer dans le bâtiment ou approcher le personnel. Il resta simplement assis, attendant. Après 2 heures, il se leva et partit. Il reviendrait le lendemain. Et il le fit. Le samedi matin, Drew était de nouveau sur le même banc. Il avait apporté un livre pour passer le temps, mais ne pouvait se concentrer sur les mots. Ses yeux balayaient constamment le terrain de jeu à la recherche de cette petite silhouette qu'il connaissait si bien. Sarah ne se montra pas. Le dimanche, il revint. Cette fois, il apporta un petit livre de coloriage et des crayons, les laissant à la réceptionniste pour Sarah. Pas de mots, pas d'exigence, juste le cadeau et sa présence constante sur le banc. Lundi, il demanda un autre jour de congé. Mardi aussi. Mercredi, il travailla le matin et vint au foyer l'après-midi. Jeudi et vendredi furent identiques. Pendant le week-end, il passa des journées entières sur ce banc. Une semaine passa, puis une autre. Drew continuait de se présenter, toujours avec de petits cadeaux.
Un ours en peluche rappelant celui que Sarah avait laissé, une lettre partageant des détails banals de sa journée, une petite boîte à musique. Certains membres du personnel du foyer commencèrent à le reconnaître, le saluant de loin. Les enfants jouant dans le jardin le regardaient parfois avec curiosité. Un ou deux s'approchèrent, lui demandant ce qu'il faisait là. « J'attends une amie », répondait-il avec un doux sourire. Le 10e jour, Janet Reeves vint au banc où il était assis. « Elle a demandé après vous aujourd'hui », dit Janet sans préambule. Le cœur de Drew fit un bond. « Qu'a-t-elle dit ?»« Elle a demandé si vous veniez toujours. Elle a dit qu'elle vous voyait de la fenêtre. »« Et que lui avez-vous dit ?»« La vérité. Que vous avez été ici tous les jours, laissant des cadeaux pour elle. » Drew hocha la tête, ne se fiant pas à lui-même pour parler. « Monsieur Carter », continua Janet d'un ton plus doux que d'habitude. « Je ne peux rien promettre. Sarah a beaucoup souffert dans sa courte vie. La confiance ne vient pas facilement pour elle. »« Je comprends, » dit Drew. « Je ne suis pas pressé. » Janet hocha la tête et s'éloigna, le laissant de nouveau seul sur son banc. Le 14e jour, Drew arriva un peu plus tard que d'habitude. Il avait eu une réunion importante qu'il ne pouvait pas reporter. Quand il arriva au foyer, il était déjà plus de 16 heures. Il se dirigea vers son banc habituel, portant un petit sac. À l'intérieur se trouvait un nouveau carnet de croquis et des feutres de couleur. Il était si concentré sur l'organisation du cadeau qu'il ne remarqua pas la petite silhouette qui se tenait à quelques mètres de là, l'observant. Quand il leva enfin les yeux, son cœur sembla s'arrêter. Sarah était là, le fixant. Le temps se figea alors que leurs regards se croisèrent. Sarah resta immobile, ses doigts agrippant l'ourlet de son t-shirt bleu. Elle avait l'air plus mince, nota Drew, ou peut-être que le t-shirt était simplement trop grand pour elle. Ses cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval, différente des tresses plus élaborées qu'Eleanor lui coiffait. Plus que son apparence physique, c'était son expression qui avait changé, plus gardée, plus fermée. Ces 15 jours semblaient avoir construit de nouveaux murs autour d'elle. Drew ne bougea pas. Il ne voulait pas la faire fuir maintenant qu'elle était enfin là. Il resta simplement assis, le cadeau dans ses mains, attendant. Sarah rompit le silence la première. « Pourquoi es-tu venue ?» demanda-t-elle, sa voix petite mais ferme. La question, si directe, si fondamentale, prit Drew au dépourvu. Il avait répété tant d'explications pour le moment où il la reverrait enfin, mais maintenant, elle semblait toute creuse comparée à la simplicité de cette question. Il prit une profonde inspiration et répondit avec la seule vérité qui comptait. « Parce que j'ai réalisé que vous étiez ma famille, tous les deux. » Les mots restèrent en suspens dans l'air entre eux, chargés d'une signification qu'aucun des deux n'avait osé nommer auparavant. Sarah ne réagit pas immédiatement. Ses yeux étudièrent le visage de Drew, comme pour y chercher le moindre signe de fausseté. « Tu ne voulais pas de nous avant, » dit-elle finalement, sans l'accuser, simplement en énonçant un fait. Drew sentit le poids de ses mots. Il posa le sac cadeau à côté de lui sur le banc et s'agenouilla lentement sur l'herbe, se mettant à sa hauteur. « Sarah, je dois te présenter mes excuses, » dit-il, sa voix tremblante d'une émotion contenue. « Pour t'avoir laissé partir. Pour ne pas avoir compris ce que tu signifiais pour moi plus tôt. J'ai fait une erreur, et je suis là maintenant parce que je veux bien faire les choses. » Sarah continua de le fixer sans répondre. Mais elle ne s'enfuit pas. Elle écoutait. Pour Drew, c'était un début suffisant. « Tu avais dit que tu essaierais, » reprit-elle après une longue pause. « Mais tu n'as pas essayé. Tu l'as appelé, et tu ne t'es pas battu pour nous. » Son accusation était juste, et Drew n'essaya pas de se défendre. « Tu as raison. J'aurais dû me battre plus fort. J'aurais dû dire non quand l'assistante sociale est venue vous emmener. J'aurais dû tout faire différemment. Tu as menti, » continua Sarah, sa voix gagnant un peu en volume. « Tu avais dit qu'on pouvait rester, que tout s'arrangerait. » Drew sentit chaque mot comme une petite lame coupant les défenses qu'il s'était construites au fil des ans. « Oui, j'ai menti. Pas intentionnellement, mais je l'ai fait. Je pensais faire ce qu'il fallait, suivre les règles. Mais j'avais tort. » Un petit pli se forma entre les sourcils de Sarah. « Les adultes suivent toujours les règles, » dit-elle, étonnamment amère pour quelqu'un de si jeune. « Même quand elles sont stupides. »« Parfois, les règles sont importantes, » répondit doucement Drew. « Mais parfois, ce qui compte le plus, ce sont les gens. Et j'ai choisi les règles plutôt que vous. C'était ma plus grande erreur. » Sarah détourna le regard pour la première fois, fixant le sol. « Ça n'a plus d'importance maintenant. On part la semaine prochaine, pour aller vivre chez ma tante. » Drew sentit ce même pincement au cœur. Janet avait mentionné le transfert imminent,
mais l'entendre de la bouche de Sarah le rendait plus réel, plus douloureux. « Ces lois » demanda-t-il. « Un autre état » répondit Sarah. « Je devrais aller dans une nouvelle école. Tout sera différent, encore. » Il y avait une résignation dans sa voix qui ne convenait pas à une enfant de 5 ans, une résignation au fait que l'instabilité était normale. « Sarah, » dit Drew en choisissant ses mots avec soin. « Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais si tu pouvais me donner une autre chance ? Une chance de te montrer que je peux être différent. Que je peux être meilleur. » « Comment » le défia-t-elle. « Tu vas te battre contre l'assistante sociale ? Dire à ma tante qu'on ne peut pas y aller ? S'il le faut, oui, répondit Drew, se surprenant lui-même par sa détermination. Je ferai tout ce qu'il faudra. Par la voie légale cette fois, de la bonne manière. Mais je me battrai pour vous. Sarah l'étudia longuement avant de parler. Je ne crois plus aux promesses. Ces mots frappèrent Drew comme un coup physique. Comment une enfant si jeune pouvait-elle avoir déjà perdu quelque chose d'aussi fondamental que la croyance en les promesses ? Je comprends, dit-il calmement. Alors je ne te promets rien. Je te le montrerai. Chaque jour jusqu'à ce que tu partes, je serai là. Et si tu pars, je trouverai où tu es et je continuerai d'essayer. Pas parce que je l'ai promis, mais parce que c'est ce que je veux faire. Un léger tremblement passa sur la lèvre inférieure de Sarah. Un instant, il sembla qu'elle allait pleurer, mais elle reprit rapidement le contrôle. « Comment ça va être » demanda-t-elle, une nouvelle vulnérabilité dans son ton. « Si on revient ?» Drew sentit une étincelle d'espoir à cette question. « Honnêtement, je ne sais pas exactement. Je sais que je devrais faire des changements, apprendre beaucoup, faire des erreurs, probablement. Mais on trouvera des solutions, ensemble. Et si ma maman revient ?» La question flottait entre eux, chargée de signification. Drew savait par Janet que l'état de sa mère était incertain, mais Sarah manquait clairement de l'image complète. « Alors on sera très heureux qu'elle revienne, dit-il honnêtement. Ta maman sera toujours ta maman, Sarah, rien ne changera ça. Mais toi ? Je serai toujours là. D'une manière ou d'une autre, je ferai toujours partie de ta vie, si tu me le permets. » Sarah sembla réfléchir à ces paroles, son regard dérivant vers le banc où Drew avait passé les 2 dernières semaines à attendre. « Pourquoi n'as-tu pas abandonné ?» demanda-t-elle. « Personne ne reste aussi longtemps. » Sa question allait droit au cœur de tout. Drew aurait pu offrir de nombreuses explications sur l'engagement, la responsabilité, la rédemption. Mais une seule vérité importait. Parce que quand vous êtes parti, j'ai réalisé que ma vie sans vous n'avait plus de sens. Cet appartement n'était pas un foyer sans le rire de Toby, sans tes dessins sur le frigo, sans toi courant pour m'accueillir après le travail. Sarah fit un petit pas en avant, réduisant la distance entre eux. Tu nous as vraiment manqué ? Plus que tout ou quiconque ne m'a jamais manqué dans ma vie, répondit Drew. Et c'était la pure vérité. Le silence s'installa entre eux, non plus tendu, mais rempli de possibilités. Sarah regarda au-delà de Drew, vers le bâtiment du foyer. Je dois rentrer maintenant. C'est bientôt l'heure du goûter. Drew hocha la tête, essayant de ne pas laisser paraître sa déception. Il voulait plus de temps, plus de mots, plus de chances de reconstruire ce qu'il avait brisé. Je comprends. Puis-je revenir demain ? Sarah hésita un instant. Toby te réclame, dit-elle finalement. Il ne parle pas encore vraiment, mais parfois il regarde la porte comme s'il attendait. Drew sentit une boule dans sa gorge. Il me manque aussi. Sarah fit un autre petit pas en avant. Elle était maintenant assez proche pour que Drew puisse voir les taches de rousseur sur son nez, les mèches de cheveux s'échappant de sa queue de cheval. Si tu viens demain, peut-être que je l'amènerai te voir. Juste un petit peu. Drew sentit comme si on venait de lui offrir le cadeau le plus précieux au monde. J'adorais ça, Sarah. Vraiment. Elle hocha la tête, toujours sans sourire, mais son regard s'était adouci, presque imperceptiblement. Ce n'est pas une promesse, prévint-elle. Juste un peut-être. Un peut-être, c'est tout ce dont j'ai besoin, répondit Drew. Sarah se tourna pour partir, mais s'arrêta après quelques pas. L'image que tu m'as donnée, celle que je t'ai donnée avant de partir, tu l'as mise dans un joli cadre. C'est l'un de mes plus grands trésors, dit Drew simplement. Elle sembla y réfléchir un instant. Merci pour les cadeaux. Et pour avoir attendu. Et puis elle disparut, retournant rapidement dans le bâtiment, ses pas petits mais déterminés. Drew resta agenouillé sur l'herbe longtemps après qu'elle ait disparu. Pas de garantie, pas de promesse. Le chemin à parcourir serait difficile, rempli d'obstacles juridiques, émotionnels et pratiques. Mais pour la première fois en 15 jours, et même dans toute sa vie d'adulte, Drew était certain d'être sur la bonne voie.
Une voix qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il avait choisie. Une voix qui avait commencé cette nuit pluvieuse et qui l'avait mené ici, agenouillé sur l'herbe de la cour d'un foyer pour enfants, le cœur rempli d'un espoir qu'il n'avait jamais connu. La rencontre n'avait duré que quelques minutes, des mots simples échangés entre un homme et une enfant. Rien n'avait été promis, rien n'était garanti. Mais pour Drew, c'était tout. C'était le commencement. Le lendemain de cette rencontre, Drew arriva au foyer plus tôt que d'habitude. Il apporta un petit panier de fruits frais et 2 livres pour enfants soigneusement choisis. Il s'assit sur le même banc, essayant de calmer l'anxiété dans sa poitrine. Sarah viendrait-elle? Amènerait-elle Toby comme elle l'avait laissé entendre? La matinée passa lentement. Les enfants sortirent jouer comme d'habitude, mais Sarah n'était pas parmi eux. Drew essaya de ne pas laisser paraître sa déception. Après tout, elle n'avait dit que peut-être. Ce n'était pas une promesse. Il était près de midi quand il la vit enfin. Sarah se tenait près de la porte du bâtiment, à moitié cachée, l'observant de loin. Elle ne s'approcha pas, ne fit pas de signe. Elle l'observa simplement. Leurs regards se croisèrent brièvement, et il lui fit un petit sourire. Après quelques minutes, elle disparut de nouveau à l'intérieur. Le 3e jour, elle apparut de nouveau. Cette fois, elle se tenait plus près, appuyée contre un arbre à une dizaine de mètres du banc. Drew fit un signe discret. Elle ne répondit pas, mais ne s'éloigna pas non plus. « J'ai apporté des pommes », dit Drew à voix haute, essayant de paraître décontracté. « Ces petites rouges que tu aimais. » Sarah ne répondit pas, mais elle jeta un coup d'œil au panier un instant avant de le regarder à nouveau. « J'ai aussi un nouveau livre. Il parle d'une fille qui trouve un dragon dans son jardin. J'ai pensé que ça pourrait te plaire. » Pas de réponse verbale, mais Drew remarqua qu'elle fit un minuscule pas en avant. « Tu n'es pas obligé de venir si tu ne veux pas, » continua-t-il. « Je peux le laisser à la réception comme les autres cadeaux. » Sarah hésita, regardant vers le bâtiment puis de nouveau vers Drew. « Je peux juste le regarder de près ?» demanda-t-elle enfin, sa voix presque trop basse pour être entendue à travers la distance. « Bien sûr, » répondit Drew, combattant la vague d'émotion qu'il ressentit en entendant sa voix. Elle s'approcha lentement, chaque pas délibéré, comme si elle testait le sol sous ses pieds. Quand elle atteignit une distance de sécurité, elle s'arrêta. Drew n'essaya pas de combler cet écart. Au lieu de cela, il posa le livre sur le banc à côté de lui, avec une pomme rouge brillante. « Je serai de nouveau là demain, » dit-il doucement. « À la même heure. » Sarah attrapa rapidement le livre et la pomme, puis recula de quelques pas. « Toby dort, » dit-elle, comme pour s'excuser de ne pas l'avoir amené. « Il fait la sieste après le déjeuner. Ce n'est pas grave. Peut-être un autre jour. » Elle hocha la tête, puis se tourna et se dépêcha de rentrer dans le bâtiment, le livre et la pomme intacts dans ses bras. Les jours suivants suivirent un schéma similaire. Chaque fois, Sarah apparaissait, restant un peu plus longtemps, se rapprochant un peu plus. Le 6e jour, elle s'assit à l'autre bout du banc, laissant un espace considérable entre eux. Le 7e, elle mangea une des poires que Drew avait apportées, attendant qu'il prenne une bouchée de la sienne en premier. Le 8e jour, elle amena Toby. Le cœur de Drew faillit s'arrêter quand il la vit sortir du bâtiment avec le bébé dans ses bras. Il avait un peu grandi pendant ces jours, son visage semblait plus rond et il avait plus de cheveux, des boucles dorées douces comme une petite auréole. « Il demandait après toi, » dit Sarah en s'approchant, bien qu'ils sachent tous les deux que Toby pouvait à peine prononcer quelques mots. C'était sa façon de dire qu'elle était prête pour cette étape. « Salut, mon grand » salua doucement Drew, restant assis sur le banc pour ne pas les effrayer. « Tu as bien grandi. » Toby le regarda avec curiosité, puis éclata d'un sourire soudain, un large sourire de reconnaissance qui fit quelque chose dans la poitrine de Drew à la fois se briser et se réparer. « Il se souvient de toi » nota Sarah, l'air presque surpris. « Je ne l'ai jamais oublié » dit simplement Drew. « Ni toi. » Le 10e jour, Sarah s'assit à côté de Drew sur le banc et le laissa tenir Toby. Le bébé gazouilla joyeusement, tirant sur la cravate de Drew avec ses petites mains curieuses. « Tu viens toujours tous les jours » remarqua Sarah en les regardant. « J'ai dit que je le ferais. Même quand il pleuvait. »« Même quand il pleuvait » confirma Drew. « J'attendais juste sous cet auvent là-bas. »« Pourquoi » demanda-t-elle de nouveau, bien que cette fois, cela ne sonnait pas accusateur mais véritablement curieux. « Parce que vous comptez pour moi plus que toute autre chose. » Sarah resta silencieuse un moment, regardant Toby s'installer si naturellement dans les bras de Drew, comme s'il n'en était jamais parti. « Tu as parlé à l'assistante sociale pour qu'on n'aille pas chez ma tante ?»« Oui, » dit Drew. « En fait, j'ai parlé à beaucoup de gens. Des avocats aussi.
j'essaie d'obtenir votre garde. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « C'est difficile ? » ?»« Oui, » admit-il. « Les choses importantes le sont généralement. Mais ça vaut le coup d'essayer. » Le 12e jour, Sarah était déjà sur le banc quand Drew arriva, bien que Toby ne soit pas avec elle. « Il a un petit rhume, » expliqua-t-elle. « Rien de grave. » Drew hocha la tête, imaginant ce que ce serait d'être là pour le réconforter, vérifier sa température, s'assurer qu'il était bien soigné. Sarah lui tendit un papier plié. « J'ai dessiné ça hier soir. » Drew l'ouvrit avec précaution. C'était plus détaillé que ses dessins précédents. 3 personnages se tenant la main, Drew, Sarah et Toby, devant un bâtiment qui ressemblait à son appartement. Un soleil éclatant brillait dans le coin, et chaque personnage avait un grand sourire. En bas, en grandes lettres colorées, elle avait écrit « Si tu restes vraiment, peut-être qu'on pourra essayer. » Drew sentit une boule dans sa gorge. « C'est la plus belle chose que quelqu'un m'ait jamais donnée, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. Sarah le regarda un moment avant de demander « Tu vas vraiment rester ?»« Oui, » promit Drew. « Aussi longtemps qu'il le faudra. Aussi longtemps que vous le voudrez tous les deux. » Dans les semaines qui suivirent, le processus juridique commença à prendre forme. Drew demanda officiellement la garde temporaire, une première étape sur une longue route. Étonnamment, Janet Reeves devint une alliée. Son rapport soulignait le lien qu'elle avait observé entre Drew et les enfants, le dévouement dont il avait fait preuve, l'amélioration visible du comportement de Sarah depuis le début de leur rencontre régulière. « Ce sera un long processus », l'avertit-elle lors d'une réunion dans son bureau. Il y aura des entretiens, des évaluations psychologiques, des visites à domicile, et il y a toujours la question de la mère des enfants. « Je comprends, » dit Drew. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faudra. » Le premier entretien formel fut mené par une psychologue spécialisée dans les enfants sous la garde de l'État. Helen Goodman était d'âge mûr, avec des yeux bienveillants mais vifs, observant chaque interaction entre Drew et les enfants avec une concentration professionnelle. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle à Drew sans détour, pendant que Sarah coloriait à une table voisine. « Et si vous découvrez qu'élever 2 enfants est plus difficile que vous ne l'imaginez ? » « Ce sera difficile, » répondit honnêtement Drew. « Il y aura des bons jours et des mauvais jours, des moments de doute et de frustration. Mais je serai là pour tous. » Sarah, qui semblait ne pas prêter attention, leva soudain la tête. « Et si je casse quelque chose ?» demanda-t-elle de sa petite voix claire. « Et si je fais une bêtise ? Et si je me réveille en pleurant la nuit et que je te dérange ?» Drew la regarda, comprenant la vraie peur derrière la question. « On réparera ça ensemble, » répondit-il simplement. « Si quelque chose se casse, on le réparera. Si tu fais une bêtise, on en parlera et on en tirera des leçons. Si tu te réveilles en pleurant, je serai là pour te prendre dans mes bras. » Hélène prit des notes, visiblement émue par l'échange. Les visites supervisées se transformèrent bientôt en courtes sorties au parc, au zoo, dans une librairie pour enfants. Drew redécouvrit la ville à travers les yeux de Sarah, remarquant des détails qu'il n'avait jamais vus, des canards dans un étang, les formes des nuages, la texture du gravier sous ses pieds. Son appartement se transformait également. Une chambre fut peinte d'un vert tendre avec des décalcomanies murales sur le thème de la forêt. Un lit d'enfant remplaça l'ancien lit d'amis pour Sarah. Le berceau de Toby, maintenant permanent, occupait le coin près de la fenêtre. Des bibliothèques basses étaient remplies de livres pour enfants, de jouets éducatifs organisés dans des bacs colorés. Lors d'une visite à domicile, Janet regarda autour d'elle, apparemment satisfaite des changements. « Vous êtes vraiment engagé dans cette démarche », nota-t-elle en vérifiant les prises de courant sécurisées et les coins de meubles arrondis. « Complètement », confirma Drew. C'est au cours de cette visite qu'un moment se produisit qui allait tout changer. Sarah, explorant sa chambre nouvellement décorée, s'arrêta soudainement et regarda Janet et Drew parler dans le salon. « Si je reste avec lui ?» demanda-t-elle de sa petite voix claire. « Est-ce que je peux garder le nom de famille de ma maman ?» Le salon devint silencieux. Janet jeta un coup d'œil à Drew, dont le visage enregistra une surprise initiale, suivie d'une profonde compréhension. Drew s'approcha et s'agenouilla au niveau de Sarah. « Bien sûr que tu peux, Sarah, » dit-il avec un sourire tendre. « Tu n'auras jamais à choisir entre elle et moi. » Des larmes emplirent les yeux de Sarah, et elle hocha la tête comme pour confirmer quelque chose d'important pour elle-même. Janet cligna rapidement des yeux, semblant retenir ses propres larmes. « C'est » commença-t-elle en s'éclaircissant la gorge. « Cela montre une rare compréhension de la situation, Monsieur Carter. » Mais Drew l'entendit à peine. Son attention était sur Sarah, qui s'approcha prudemment. «
Est-ce que ma maman sera fâchée si je t'aime bien aussi? Murmura-t-elle si bas que seul Drew pouvait l'entendre. Non, répondit-il avec certitude. Les mamans veulent que leurs enfants soient aimés et qu'on prenne soin d'eux. Elles seraient heureuses de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre pour t'aimer, toi et Toby. Sarah hocha la tête, absorbant ses paroles. Puis, dans un geste qui surprit complètement Drew, elle ouvrit les bras et le serra dans ses bras. Le premier câlin initié par elle depuis leur retrouvaille. Il était bref, mais si complet dans sa signification. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé ou de remplacer les gens. Il s'agissait de créer un espace pour que de nouvelles connexions puissent s'épanouir tout en honorant ce qui avait été. Il s'agissait de construire des ponts entre ce qui était perdu et ce qui pouvait encore être trouvé. Il s'agissait d'une famille qui se formait, non par les liens du sang, mais par des choix quotidiens, une présence constante et un amour montré dans les petites comme dans les grandes choses. Quand Sarah le lâcha enfin, il y avait une lumière différente dans ses yeux. Plus seulement de la prudence ou de la peur, mais une lueur d'espoir. La reconstruction serait lente, parfois douloureuse, souvent incertaine. Mais elle se produisait. Brique par brique, jour après jour. Et pour Drew, chaque petit pas ressemblait à un miracle en soi. La lettre officielle arriva un mardi ordinaire, sans crier gare. Une enveloppe avec le sceau du tribunal de la famille dans le coin. Drew la fixa pendant de longues secondes avant d'oser l'ouvrir. Ses mains tremblaient légèrement en brisant le sceau. Ayant évalué toutes les exigences légales et considérant l'intérêt supérieur des enfants en question, ce tribunal accorda à M. Andrew Carter l'adoption plénière et permanente des mineurs Sarah Elizabeth Lewis et Tobias James Lewis. Les mots se brouillèrent devant ses yeux. Après 18 mois d'attente, d'audience, de visites supervisées, d'évaluation, de moments d'espoir entrecoupés de désespoir, c'était là. Officiel. Final. Réel. Sarah et Toby étaient légalement ses enfants. Des nouvelles de leur mère biologique étaient arrivées 6 mois plus tôt. Après un long coma, elle était décédée sans jamais reprendre connaissance. Sarah avait pleuré pendant des jours, serrant la seule photo qu'elle avait de sa mère. Drew était resté à ses côtés tout le temps, lui tenant la petite main, essuyant ses larmes, écoutant des histoires sur la femme qu'il avait aimée la première. La tante qui avait initialement accepté de les prendre avait finalement admis qu'elle ne pouvait pas gérer l'éducation de 2 enfants. Sa propre vie était compliquée, instable. Après avoir rencontré Drew et vu le lien qu'il avait avec les enfants, elle avait signé les documents renonçant à toute revendication familiale, ouvrant la voie à l'adoption. Et maintenant, c'était enfin fait. Drew rangea la lettre dans un tiroir et regarda autour de lui dans l'appartement. Non, la maison. Ils avaient déménagé dans une vraie maison ces dernières semaines, avec un jardin et des chambres spacieuses à l'étage. Un endroit où Toby, maintenant âgé de 2 ans, pouvait courir sans se cogner aux meubles et où Sarah pouvait avoir son propre espace pour créer et rêver. Le déménagement physique reflétait la transformation qui s'était opérée dans leur vie. L'ancien appartement, autrefois si méticuleusement ordonné et stérile, était progressivement devenu un chaos coloré et vivant. La nouvelle maison embrassait pleinement ce chaos comme faisant partie de son caractère. Sarah avait décoré sa chambre avec des dessins encadrés, certains des plus significatifs de leur parcours. Le dessin original que Drew avait trouvé froissé derrière le canapé, portant le mot famille, était exposé en lieu d'honneur au-dessus de son lit. D'autres couvraient les murs du couloir, du salon et de la cuisine, une débauche de couleurs et de formes racontant leur histoire en images. Les petites voitures de Toby étaient éparpillées sur le sol du salon et ses livres en tissu remplissaient une étagère basse, à la portée de ses petites mains curieuses. Le frigo, à côté des œuvres de Sarah, arborait maintenant des lettres magnétiques formant des mots simples que Toby commençait à reconnaître. La maison était pleine de bruit, pleine de vie, marquée de l'empreinte indubitable et irréversible de ses nouveaux habitants. Jetant un coup d'œil à l'horloge, Drew réalisa qu'il était temps d'aller chercher les enfants à l'école et à la garderie. La routine qui avait été si solitaire était maintenant un ballet complexe d'horaires, de rendez-vous et de petits rituels qui donnaient forme à leur journée. C'était épuisant, oui, mais cela le faisait se sentir plus vivant que jamais. En se garant devant l'école primaire, il vit Sarah attendre près du portail. Quand elle l'aperçut, elle sourit et courut vers lui, son sac à dos rebondissant sur ses épaules, un nouveau dessin à la main. Plus d'hésitation dans son étreinte, plus de prudence dans son affection. « Devine ce qui s'est passé aujourd'hui ?» demanda-t-elle en bouclant sa ceinture de sécurité. « Quoi donc ?» Ma maîtresse a mis mon dessin sur le mur de la classe. Elle a dit que c'est le meilleur qu'elle ait jamais vu. Drew sourit, sincèrement fier. « C'est incroyable, ça.
Tu as vraiment travaillé dur dessus. C'est un dessin de notre maison, expliqua-t-elle en lui montrant l'œuvre. Regarde, j'ai même dessiné la balançoire que tu as promis de construire. Drew rit, attrapant le subtil rappel. Ce week-end, promis. À la garderie, Toby les accueillit avec son élan d'énergie habituel. Dès qu'il vit Drew, il laissa tomber le jouet qu'il tenait et courut avec des pas chancelants en criant « Papa, papa !» avec cette joie pure que seuls les enfants peuvent manifester. Drew le souleva, inhalant l'odeur de shampoing pour bébé et de biscuits. Toby se mit immédiatement à babiller dans son propre petit langage, mélangeant des mots réels avec des sons inventés, racontant des histoires que lui seul comprenait pleinement. Sur le chemin du retour, Drew regarda ses deux enfants dans le rétroviseur. Sarah aidait Toby avec un livre d'images, pointant les animaux et les nommant patiemment, en grande sœur qui prenait son rôle au sérieux. Il y avait une confiance en elle maintenant, une sécurité qui grandissait chaque jour. Il décida d'attendre le dîner pour partager la nouvelle du décret d'adoption final. Pour l'instant, il savourait ce moment ordinaire d'un bonheur extraordinaire. Le dimanche se leva sous un ciel bleu clair et une brise douce qui flottait par les fenêtres ouvertes. Il était déjà plus de 8 heures quand Drew descendit enfin, après avoir vérifié que les deux enfants dormaient encore. Les samedis soirs signifiaient généralement se coucher plus tard que d'habitude, ce qui entraînait des dimanches matins paresseux. Drew disposa les ingrédients sur le comptoir et commença à préparer la pâte à pancakes, une tradition du dimanche qu'ils avaient établie au cours des derniers mois. Tout en fouettant, il fredonnait tranquillement une mélodie qu'il avait entendu Sarah répéter pour un spectacle de l'école. Ce n'est pas comme ça que la chanson va. Drew se tourna pour trouver Sarah debout dans l'embrasure de la cuisine, pieds nus, encore en pyjama, avec Toby endormi sur sa hanche. Le petit garçon gloussait de quelque chose, peut-être du fredonnement faux de Drew. « Bonjour, les marmottes » dit Drew avec un sourire. « Et non, je sais, je ne suis pas un grand chanteur. » Sarah leva les yeux au ciel mais sourit, installant Toby dans sa chaise haute. « Fin » déclara Toby en tapant ses petites mains sur la table. « Pancake en préparation » promit Drew en versant la première tournée de pâte dans la poêle chaude. Pendant que les pancakes cuisaient, Sarah alla au frigo chercher du jus. Elle passa devant une étagère exposant diverses photos dans des cadres colorés. Elle s'arrêta pour en redresser une, les trois aux os, devant les éléphants, Toby dans les bras de Drew, Sarah avec une glace qui fond, tous rayonnant face à l'appareil photo. À côté, d'autres photos racontaient l'histoire des derniers mois, Sarah tenant Toby à son premier anniversaire avec Drew, un cliché de Drew lisant une histoire avec un enfant de chaque côté, eux construisant un bonhomme de neige en hiver, Sarah montrant fièrement la première dent qu'elle avait perdue. La maison était maintenant remplie de ces petites preuves de vie partagée, de souvenirs capturés, de moments préservés. Une histoire qui s'écrivait jour après jour. « Tu sais quel est le meilleur jour de la semaine ?» demanda Sarah en s'asseyant à table. « Le dimanche ?» devina Drew en posant une assiette de pancakes devant elle. « Oui. Parce qu'on passe toute la journée ensemble. » Drew sentit ce serment maintenant familier dans sa poitrine, non pas de tristesse ou d'anxiété, mais d'un bonheur si complet qu'il en était presque douloureux. Après le petit déjeuner, le soleil étant déjà haut, Drew suggéra d'aller dans le jardin. Pendant que Sarah aidait Toby à mettre ses chaussures, Drew rassembla des draps et des coussins. « On fait une cabane ?» demanda Sarah, les yeux s'illuminant à la vue du matériel. « La meilleure cabane de tous les temps » confirma Drew. Ensemble, ils transformèrent un coin du jardin en un refuge de fortune. Drew attacha des cordes entre deux arbres et un poteau de la corde à linge, drapant des draps pour former un toit. Sarah, avec son sens artistique naturel, se chargea de la décoration. « Il nous faut des lumières » déclara-t-elle en courant à l'intérieur et en revenant avec une boîte de guirlandes lumineuses colorées qu'ils avaient utilisées pour Noël. La vraie magie opéra quand ils eurent terminé. La cabane de draps, brillant de lumière colorée, remplie de coussins moelleux et d'une couverture douillette au sol, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Toby fut le premier à ramper à l'intérieur, gloussant chaque fois que les lumières dansaient sur son visage. Sarah suivit, arrangeant les coussins en un petit nid douillet où tous deux s'installèrent. Drew resta à l'extérieur, souriant à la scène. Puis la voix de Sarah l'appela de l'intérieur de la cabane. « Tu habites ici maintenant aussi. Tu ne peux pas rester dehors. » Quelque chose dans cette phrase, son choix spécifique de mots, toucha profondément Drew. Il se baissa et rampa à l'intérieur, s'allongeant à côté d'eux avec Toby blotti entre eux. Pendant un moment, ils se reposèrent simplement en silence, contemplant le toit de drap qui se balançait doucement, écoutant le chant lointain des oiseaux et les rires occasionnels des enfants du voisinage. Drew parla doucement Sarah dans cet espace intime. «
Oui, on est vraiment une famille, maintenant? La question flottait dans l'air, chargée de sens. Drew se tourna pour la regarder et vit le sérieux dans ses yeux, le besoin d'assurance, de certitude dans un monde qui lui avait appris bien trop tôt que rien n'était vraiment permanent. Il sourit, tendant la main pour écarter doucement une mèche de cheveux de son visage. « Nous sommes ce que nous choisissons d'être, dit-il doucement. Et moi, je choisis d'être à vous, pour toujours. » Sarah l'étudia longuement, comme pour y chercher la moindre lueur de doute. N'en trouvant aucune, elle se rapprocha et le serra dans ses bras, Toby babillant joyeusement entre eux. À cet instant, étendu dans une cabane de fortune dans le jardin d'une maison qui ressemblait enfin à un foyer, avec 2 enfants qui étaient entrés dans sa vie par hasard et en formaient maintenant le centre, Drew réalisa que l'agitation perpétuelle qu'il avait ressentie toute sa vie d'adulte, ce besoin constant de bouger, de chercher, de fuir, avait disparu. Pour la première fois, aucune partie de lui ne courait, aucune partie de lui ne voulait être ailleurs. Il était exactement là où il devait être. Enfin chez lui. Enfin complet. Le voyage n'avait pas été facile ni direct. Il y aurait encore de nombreux défis à venir, beaucoup de larmes, beaucoup de doutes. La vraie vie n'offrait pas de fins heureuses bien emballées. Mais dans ce moment de perfection imparfaite, Drew sut avec une certitude absolue que tout cela en avait valu la peine. Chaque pas hésitant, chaque peur, chaque barrière surmontée. Chacun avait fait partie du chemin qui l'avait mené ici. À sa maison. À sa famille. À l'endroit où son cœur pouvait enfin se reposer. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.